Et vous savez comment j'aime trop chez moi. C'est hyper apaisant. Vraiment. Là, comme là, genre j'étais en vacances en Thaïlande et tout. Genre c'était cool, hein. La vérité, je suis en vacances, il y a le soleil, il y a tout. Mais il n'y a pas ce truc d'apaisement que je retrouve à Dubaï, vraiment. Là, je suis partie manger un petit truc au resto avec ma copine et son mari. On est parti voilà, manger un petit truc ambiancé. C'est un nouveau restaurant qui a ouvert sur Dubaï, le Baoli, qui est plutôt pas... je devais sortir, mais c'était pas motivé, donc du coup, je préfère rentrer. Vous savez, quand personne n'est motivé, vaut mieux rentrer des fois. Mais voilà, mais c'est pas plus mal. Moi, j'aime bien être à la maison. C'est genre ma passion de ouf. Et genre depuis ces vacances, j'avais tellement hâte de rentrer à la maison. Parce que comme vous avez vu, depuis ces derniers temps, je suis un peu une vagabonde. Dans le sens où je voyage énormément. J'ai passé vraiment genre une semaine chez moi, 10 jours. J'ai pas pris le temps. Ce ramadan-là, je vais le passer entièrement à Dubaï. On va se reconcentrer, ce qui est important. Ouais, j'ai fait la fête, ouais, j'ai fait des conneries, ouais, non, non, non. Mais c'est bien de se reconcentrer dans le plus grand des calmes et je suis très contente. Kilo, mais je le vois et ça m'énerve. D'ailleurs, ces vacances, je vous avais dit que j'allais faire plein de contenu et tout. En plus, j'ai acheté l'Osmo Pocket 3. Au final, j'ai rien fait. J'ai rien foutu. Je suis désolée d'ailleurs. Je tiens à le dire. J'ai rien foutu. Voilà. Je peux m'en vouloir quand même. Mais c'est pas grave. Genre, je suis toujours là. Dieu merci. Mais là, de toute façon, vous savez, hein, le ramadan qui arrive, vous allez avoir plein de recettes. Et vraiment, je vais essayer de chercher un truc qui me passionne et qui me motive par-dessus tout. Parce que j'arrive plus à trouver ce truc de motivation, vraiment. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Et je suis de plus en plus solitaire. Je sais pas pourquoi, me posez pas la question, mais vraiment, genre. Mais bon, là, c'était les petites parenthèses. Genre, en ce moment, à Dubaï, il fait frais quand même le soir. Faut quand même mettre une veste. D'ailleurs, mes poumons ont pris cher, là, pour le coup. Vu que je suis rentrée hier. Ma gorge est dans un état catastrophique. Là, je vais faire je vais me reprendre en main. D'ailleurs, même mes ongles, je vais les traiter, tout. J'ai les ongles qui cassent de ouf. Est-ce que vous avez un remède pour durcir les ongles? On m'a dit le citron. Tremper ça dans le citron. Mais j'ai aussi les vernis, les trucs, les nanas. Mais un remède naturel qui peut me permettre d'avoir des ongles un peu plus durs. Je trouve qu'ils sont archi mous en fait. Parce qu'en fait, ils cassent à chaque fois. Ça, c'est mes vrais ongles. Tout ça, c'est mes vrais ongles. Mais regardez, celui-là, il est hyper long. Celui-là aussi. Mais lui, il a pété. Lui aussi, il est hyper long. C'est que mais j'arrive pas à les faire durcir, ça. Mais bon, on reste un être humain et on se plaint toujours. En tout cas, là, ça va être reprise de sport. Faire attention à sa diète. Vous balancez plein de petites recettes. Faire le ramadan, Inch'Allah, carré. Quoi d'autre? Voilà, c'est déjà bien, non? Je pense que je vais faire aussi quelques changements dans mon appart ici. Merci, c'est trop mignon. Vous me gênez comme vous. Mais je suis quelqu'un de... En vrai, quand je connais pas vraiment les gens, je suis très timide. Je suis quelqu'un de très gêné. Donc je trouve ça très mignon. Merci ma belle, ça fait vraiment plaisir. Mais vous êtes vraiment des malades. Non, je n'ai pas besoin de sous-louer ma maison. Ça, c'est ma maison personnelle. Et j'arrive même pas à faire des Airbnb. Parce qu'on me dit souvent, tu voyages beaucoup, pourquoi tu ne mets pas en location et tout? Ça pourrait te générer des revenus. Chose qui est assez intelligente. Mais en fait, je ne peux pas concevoir que d'autres personnes dorment dans mon appart comme un hôtel ou quoi que ce soit, qui est mon appart personnel, parce que j'ai d'autres appartements en location. J'arrive pas, même si je pars des 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mon appartement reste toujours vide. Il y a toujours Mariam qui est là pour m'aider à la maison, qui est là dans l'appartement, qui fait sa petite vie. Voilà. Mais non, je ne sous-loue pas mon appart. Donc, excuse-moi, copine.
je réponds un peu, mais ça me fait trop rire comment vous imaginez la vie des gens. Et genre, c'est pas une honte de sous-louer son appartement. Et je ne sous-loue pas parce que, alhamdoulilah, c'est mon appartement. Donc si demain je dois le louer, je le loue directement. Et, euh, et je n'aurais pas honte à dire que je loue mon appart pendant que je suis en voyage. D'ailleurs, les filles, je vais continuer à répondre à quelques questions et mettre un peu vos messages. Et j'aime bien ce partage-là. Donc n'hésitez pas à commenter mes stories, de parler de tout et de rien. Mettez comme ça, si ça peut aider d'autres meufs ou d'autres personnes. Je dis pourquoi les filles, il n'y a pas que des filles sur ton snap. Ensemble, ça bouge pas et ça fait très longtemps qu'on est ensemble. 11 ans. Ça fait de plus de 11 ans qu'on est ensemble, les amis. Depuis 11 ans, vous m'avez vu grandir avec vous. Je me pose et je me dis, putain, vraiment, genre, les gens qui me suivent, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Et genre, vraiment, il y a des filles qui ont grandi avec moi. J'en ai croisé d'autres qui aujourd'hui ont mon âge et qui me suivaient aussi à mon âge avant. Et qui me disent, Sarah, j'ai fait toute mon enfance avec toi, genre, ordinaire quand même. On se rend pas compte, mais hein, les réseaux, ça a un peu bousillé les vies de tout le monde, on va pas se mentir, il faut dire la vérité. Parce que les gens ne sont même plus concentrés à table, les gens sont sur leur téléphone, ou même quand des fois je me suis retrouvée en couple, ton partenaire il est tout le temps sur son téléphone, ou toi t'es sur ton téléphone. C'est horrible un peu les réseaux sociaux, ça a pris énormément de place dans notre vie. Mais en dehors de ça, ça a ouvert la connexion et la discussion avec des gens partout dans le monde. Genre là, je sais que partout, genre il y a des gens un peu partout de la France qui me suivent ou des gens qui sont partis ont pris. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de côtés négatifs, mais comme il y a beaucoup de côtés positifs. Et que, genre, déjà rien que dans l'influence, on serait tous pas là s'il n'y aurait pas les réseaux. Vraiment, des fois, en fait, des fois, je me pose des questions. Je me dis, mais c'est une dinguerie quand même. Comment on se rend pas compte que vraiment le temps a changé. Déjà, le temps est passé super vite. Je sais pas si vous, là, cette année, moi, l'année dernière, on était, enfin, il y a quelques mois, on était encore en été. Et là, je me dis, on est déjà en fin février. C'est une dinguerie comment le temps passe énormément vite. Je sais pas. Tout ça pour vous dire que profitez de votre vie. Profitez de chaque sourire, de chaque instant qui vous apporte un minimum de bonheur. Voilà, il y aura toujours des hauts comme il y aura toujours des bas. Forgez-vous avec les bas et avec les hauts. Essayez de le pousser le maximum pour pouvoir être heureux dans votre vie. Et ça, c'est vos amis, votre famille et les gens que vous aimez. Ce qui vous rend heureux, vraiment. Et dites-vous que, alhamdoulilah, si vous êtes éprouvé, c'est que vous n'êtes pas oublié. Et ça, c'est le principal. Voilà, j'avais envie d'un peu de discussion avec vous. En fait, je pense que vous avez remarqué. On va pas se mentir, moi, je suis quelqu'un qui sait pas faire blé. Quand, genre, je fais pas trop bien, j'arrête un peu de snapper, j'arrête un peu de parler. Quand je commence à reprendre un peu mon côté beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus putain merde, ça va, t'as tout pour être heureuse. Et ben là, je commence un peu plus à revenir, un peu plus joyeuse et tout. Je suis un être humain, je suis pas différente des autres, je suis pas un monstre. Donc oui, j'ai mes réactions, oui, euh, j'ai mes humeurs, oui. Pour certains, je suis peut-être bipolaire et je m'en fous que ça plaise ou pas. Et franchement, les amours, réfléchissez comment, restez-vous que ça. En tout cas, mon petit programme reprise. Reprise. Là, je vais reprendre fort la diète. J'ai besoin de perdre du poids. J'ai besoin de me retracer. Puisque vraiment, je me suis laissée aller. Et on va pas se mentir, genre la partie du ventre est la partie la plus galère à tracer. J'avais commencé à bien tracer un peu mes abdos. Ils commençaient, genre Msaken, il commençait comme ça à sortir l'œil. Msaken, je les ai oubliés. J'ai arrêté de faire les abdos, du coup ça commence un peu à s'effacer. Ça me fait paniquer, on va pas se mentir. Donc je vais vite reprendre la diète. Les filles d'ailleurs, pour toutes celles qui sont en perte de poids, vous savez très bien. Je pense que je suis un des exemples qui a bien perdu du poids. On peut m'inventer genre 70 000 vies. Parce qu'on a tout inventé. C'est grâce à la lipo aujourd'hui que t'as maigri. Je n'ai jamais coupé mon estomac. D'ailleurs, je pense que je vais aller faire une radio et je vais le poster parce qu'il y a toujours besoin de prouver. En fait, à chaque fois que j'ai fait quelque chose de néfaste, je sais pas si vous vous en rappelez, genre quand j'étais même dans mes relations qui m'avaient rendu pas bien, je l'avais dit, je me forçais à l'ancienne, à vomir et tout, parce que on m'avait psychologiquement atteinte.
Donc j'en ai toujours parlé des trucs pas bien et je vous ai dit de ne pas les faire et que c'est pas bon pour la santé. Vraiment, ne faites pas ces conneries-là. D'ailleurs, alhamdoulilah, j'ai réussi à m'en sortir de tout ça. Soit les choses bien ou mal, je me suis même mangé plein de taquets dans la gueule de sport, mais je m'en fous. Vraiment, j'ai perdu du poids. Les filles, petit outfit du jour, je pars sur un haut de chez Shein. Normalement, il y a des manches, mais moi, je les ai retirées, j'aime pas ça. Un petit jean de chez Bershka. C'est pas la nouvelle collection, je l'avais déjà acheté il y a un bon petit moment. Avec une petite paire de LV. J'ai un petit sac. C'est mon frère qui me l'a offert. Je l'aime trop. C'est une des collections Van Gogh. J'aime beaucoup. Aujourd'hui, les amis, avec Dubaï Kana, j'ai passé. Fait trop rire. Oh, je suis mort.